À la représentation diplomatique de la Guinée à Rabat, le président du CNT est accueilli par cette cérémonie de lecture du Saint-Coran. Un moment fort, marqué par des prières pour la paix, le développement du pays et la pérennisation des acquis du CNRD. Comme dans les différentes régions de la Guinée et dans certains pays, la détermination de Dr Dansa Kourouma d'informer, d'expliquer et de recueillir les avis sur l'esprit et la lettre de l'avant-projet de nouvelle constitution est sans condition. Une occasion de dialoguer avec cette diaspora qui joue un rôle déterminant dans la refondation de l'État. Si nous sommes responsables de la Guinée, on l'est pour les Guinéens. Et partout les Guinéens se trouvent sur une quelconque partie de la planète. Nous, les autorités du pays, nous avons l'obligation de venir les rencontrer, les encourager et échanger avec eux. Mais la rencontre s'inscrit dans un objectif particulier, parce qu'en tant qu'autorité du pays, notre légitimité dépend de notre capacité à écouter nos compatriotes et à apporter des solutions à leurs préoccupations et les encourager dans leur parcours. La deuxième chose, la Guinée est un pays en pleine refondation. L'un des éléments essentiels de la refondation, c'est la Constitution. Et on est en phase d'explication de l'avant-projet de Constitution. Nous avons mis l'occasion à profit pour présenter à la communauté guinéenne les grandes innovations. Face à cette jeunesse engagée, le président de l'organe législatif de la transition a détaillé les principales articulations de la loi fondamentale. Il a particulièrement mis l'accent sur les principales innovations qui redéfinissent le cadre institutionnel du pays. Quand on me pose la question, est-ce que c'était nécessaire d'écrire une nouvelle constitution? Je dirais oui. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les constitutions passées étaient bonnes. Elles étaient très bonnes. Les Guinéens sont très doués en écrivant des textes constitutionnels. Nous sommes un peuple très intelligent. Mais les constitutions successives, chacune d'elles avait trois problèmes qui se ressemblaient. Trois problèmes. Le premier problème, les conditions de rédaction restaient peu claires. Deuxièmement, ces textes-là n'ont pas été élaborés de concert avec la population, qu'on sous-estime parce qu'elle est majoritairement analphabète, on refuse de les associer. Deux. Troisième problème qui correspond à toutes ces constitutions-là, elles n'ont pas été respectées par ceux qui les ont rédigées même. Alors nous, étant une autre génération, avec une autre manière de penser, le président de la République nous a dit « Écrivez une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble ». Entre interrogations, suggestions et préoccupations, ces jeunes ont témoigné leur engagement, mais surtout leur volonté d'apporter leur soutien à l'édifice constitutionnel. Je suis très content de voir ce monde, cette foule de délégation qui se trouve dans l'enceinte de l'ambassade de la Guinée au Maroc pour l'invitation de notre cher président, M. Dr Dansa Kourouma, qui est le président de CNT, qui est en train de faire une nouvelle constitution de base pour le développement de la Guinée. Alors ne restez pas sans savoir, nous sommes très émus aujourd'hui de voir les perspectives de la Guinée à l'échelle nationale et internationale, et sans oublier son excellence, M. Mamadi Doumbouya, qui est en train de mettre aujourd'hui la Guinée, une nouvelle Guinée, un nouveau de part de l'échelle internationale. C'est un grand honneur pour les Guinéens aujourd'hui de féliciter le retour de la Constitution et de la transition pour qu'on puisse au moins aller loin. Cette rencontre illustre l'attachement de la diaspora guinéenne à son pays et la détermination à faire entendre sa voix dans la prise de décision. Avec cette démarche des autorités guinéennes, l'avenir de la Guinée se dessine bien au-delà de ses frontières.